avec mon épouse, à la maison, nous avons un petit chien, un épagnol du Tibet. C'est un petit peu comme un pékinois, mais en plus mignon. Et dans notre maison, il y a un objet qui l'excite et qu'il aime au-dessus de tous les autres objets. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Un os? Non. Chaussures? Non. La Bible? Non. Les enfants aussi, comme vous êtes avec nous, vous pouvez participer. Qu'est-ce que le chien, il aime plus que tout au monde? Enfin, mon chien en tout cas. Il est peut-être bizarre, je sais pas. C'est pas son bol de nourriture ou la petite boîte métallique où on a les croquettes. C'est pas les jouets, on lui en a acheté, il a jamais joué avec. Ah, c'est bien, je vous ai un petit peu piégé. L'objet qu'il aime le plus, qui va le rendre surexcité, remuer la queue, bouger dans tous les sens, c'est quand je prends la laisse. Alors, c'est vrai que c'est assez ironique en tant qu'humain, quand tu regardes à une laisse, c'est plutôt assez négatif. C'est le manque de liberté, c'est le manque de contrôle, c'est la preuve indiscutable d'infériorité, une relation d'autorité. Et puis quand on se balade, presque tout le temps avec le chien, j'ai besoin de le tirer parce qu'il désobéit, il faut le remettre un peu dans le droit chemin. Et pourtant, c'est son objet préféré. Et de loin, c'est son objet préféré. Il y a rien qui compare dans la maison qui le rend plus excité que cette laisse. Et depuis quelques temps, ça me fait quand même réfléchir. Peut-être vous voyez un petit peu par où je veux en venir, mais il est libre dans la maison, mais ce qu'il aime le plus, c'est de sortir dehors avec une laisse. Même si à la maison, il est très peu réprimandé, parce que ça se passe plutôt bien, il préfère être dehors et aller découvrir des choses, même s'il faut le tirer dessus, parce que c'est quelque chose qu'il aime énormément. Et quelque part, dans notre société, la religion, c'est un petit peu vu comme une laisse. Un étranglement à la liberté qui diminue l'homme de la place qu'il mérite vraiment en tant que roi de sa vie. Quand on pense à la religion, c'est une laisse. Ça t'attache, ça te limite, ça te bloque. Et l'obéissance envers Dieu est perçue comme quelque chose de plutôt négatif, en opposition à ce que ça veut dire de vraiment être humain et libéré de toute autorité. Mais tout ça, c'est finalement une question de perspective. Alors, je sais que vous comparez aujourd'hui, nous comparons à des chiens et pas le plus valorisant. La Bible nous compare à des moutons, c'est guère mieux. Mais face à Dieu, face à sa gloire, face à sa puissance, face à son autorité, on est encore moins que tout cela. Pourtant, Dieu, il a créé des liens avec nous. Il a créé cette relation avec nous. Il a envie d'avoir une relation avec nous. La Bible parfois parle de cordage d'amour, de chaîne d'amour que nous avons avec lui, qui nous lie avec lui pour nous amener à découvrir des nouvelles aventures, des nouvelles expériences, des nouvelles choses avec lui par la foi. Alors oui, le chien aime sortir avec son maître, il aime découvrir les choses. Et je ne vais pas mener la métaphore trop loin, et je sais que je suis déjà un peu long, mais je vais bientôt atterrir. Il y a une chose que le chien n'aime absolument pas. C'est quand on a fait la balade et on rentre à la maison et on lui enlève pas la laisse. Là, c'est un poids qu'il porte et qui le limite et qui le gêne. Et quelque part dans la vie chrétienne, quand on n'a pas cette obéissance dans la foi, c'est un petit peu ça qu'on vit. On a une laisse, puis quelque part on sécurise en disant c'est bon, j'ai ma religion, j'ai mon Dieu, j'ai mon sauvetage. Et en fait, on n'a pas cette foi qui nous fait sortir dehors, qui nous fait aller vivre des choses, qui nous fait prendre des risques, qui nous fait aller découvrir des choses profondes avec Dieu. Et on se demande pourquoi des fois on se dit mais en fait la vie est routinière et en plus il y a un point en plus. La réalité, c'est que la vie avec Dieu n'a aucun sens si on n'est pas prêt à faire des pas de la foi et sortir dehors avec lui. Partir à l'aventure avec lui, non seulement en obéissant, mais avec cette foi qui vient nourrir l'obéissance pour aller loin avec Dieu. Comment est-ce que tu perçois ta vie chrétienne aujourd'hui? Est-ce que c'est une laisse autour du cou ou est-ce que tu es en train de courir aux côtés de ton Dieu avec une joie profonde et avec une soif de découvrir? Aujourd'hui, j'aimerais que nous regardions un personnage où dans les quelques versets qu'on a sur lui, on voit un changement dans sa vie, où il va passer de l'incrédulité à une foi obéissante.
et on voit tout le fruit qui en découle. Parce que les amis, l'obéissance remplie de foi mène toujours à une récompense. Et c'est ce que nous voyons dans le passage. On va regarder à 3 aspects de cette obéissance pleine de foi de Zacharie qui mène à des fruits et qui mène à des récompenses. La première chose que nous voyons dans ce passage, c'est que l'obéissance pleine de foi est notre meilleur témoignage. Et c'est ce qui se passe avec Zacharie. Zacharie a eu l'apparition d'un ange qui va lui donner plusieurs bonnes nouvelles. Et il va dire, ah bon? Bah non, Dieu, quand même, tu n'étais pas capable de faire ça. Il a été incrédule. Là, c'est le contraire de la récompense. Pendant 9 mois, il va être muet. Mais alors que Dieu, lui, est fidèle, l'obéissance pleine de foi de Zacharie va aussi s'éveiller. Et c'est ce que nous voyons à partir du verset 57. Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie d'après le nom de son père, mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda une tablette et il écrivit, son nom est Jean. Tous furent dans l'étonnement. Immédiatement, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants des environs. Et dans toute la région montagneuse de Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur et ils disaient, que sera donc cet enfant? Et en effet, la main du Seigneur était avec lui. L'ange avait donné cette parole à Zacharie que malgré son âge avancé, malgré que sa femme était connue comme étant stérile, il aurait un fils qu'il devait appeler Jean. Et là, on voit que Zacharie, après avoir eu le cœur plutôt dur au début, eh ben là, il va obéir. Et il va obéir avec un cœur entier. Alors qu'il y a les parents, il y a les amis, il y a l'entourage qui font pression à Zacharie pour appeler son fils, peut-être avec plusieurs propositions, dont le nom Zacharie. Il dit, ils doivent s'appeler Zacharie. C'est vraiment une volonté forte qu'ils expriment. On ne connaît pas beaucoup les détails, mais on voit qu'ils ont beaucoup d'arguments. Ils insistent vraiment pour que Zacharie se plie à leur choix. Il y a personne qui s'appelle Jean dans la famille. Il faut lui donner ton nom. Enfin, c'est ta réputation, c'est ta lignée, c'est la continuité de ton héritage. Bon, d'un point de vue humain, il y avait pas forcément un grand bénéfice à se rebeller, entre guillemets, et sortir des clous pour changer de nom. L'hébreu Yohanan, Jean, signifie Dieu fait grâce. Et c'était le nom que l'ange avait donné à Zacharie pour son fils. Alors, je ne sais pas le niveau de pression qui était donné sur Zacharie et Élisabeth, mais on voit en tout cas que cette fois, ils tiennent ferme. Cette fois, leur cœur est entier en disant non, Dieu, on va te suivre. On va suivre cet appel pour notre famille, pour notre fils, pour ce que tu as pour nous, et on va obéir. Et là, ils vont prendre position. Zacharie va prendre sa tablette, l'ancêtre du iPad, et il va écrire dessus son nom est Jean. Et immédiatement, une fois qu'il obéit, qu'il se dit oui, je vais plier ma vie à ce que Dieu a révélé pour moi, aux promesses de Dieu, tout de suite il est récompensé. Sa langue est déliée et il loue le Seigneur. Vous savez les amis, Dieu prend beaucoup plus de plaisir à récompenser l'obéissance qu'à punir la désobéissance. Et si la Bible est remplie de promesses et remplie de commandements, c'est que Dieu nous donne des opportunités pour pouvoir être récompensés. Et il nous donne de nombreuses opportunités pour être récompensés ici sur terre et au ciel pour toute l'éternité, avec une foule de récompenses inimaginables dès que nous obéissons.
Oui, Dieu n'a pas ignoré l'incrédulité de Zacharie, mais il ignore encore moins son obéissance. Dieu n'ignore jamais l'obéissance remplie de foi. Et là, on voit une obéissance de cœur, une obéissance de foi qui est libérée pour suivre Dieu avec joie. Et on voit la réaction qui s'ensuit. Verset 65. La crainte s'empara de tous les habitants des environs. Et dans toute la région montagneuse de Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur, et ils disaient, « Que sera donc cet enfant ?» Et en effet, la main du Seigneur était avec lui. Zacharie et Élisabeth se revêtent de cette obéissance pleine de sincérité, de foi, une foi qui les comble de joie, comme on le voit, Zacharie qui crie de la louange, une foi qui les comble d'espérance, qui les fait voir et espérer dans le futur, une foi qui les fait travailler aussi. Ils sont engagés à élever, éduquer Jean-Baptiste pour que lui aussi soit un homme de foi et d'obéissance consacré à Dieu. Et on voit les réactions autour de Zacharie et Élisabeth. Leur obéissance remplie de foi devient le feu de leur témoignage. Imaginez si Zacharie et Élisabeth obéissent mais sans la foi. S'ils obéissent simplement parce qu'ils sont obligés. Bon, on a un enfant, on l'appelle Jean, pauvre de nous. On est des victimes, on n'a plus de choix. Dieu nous oblige. On va devoir l'éduquer pour qu'il serve Dieu. On n'a plus de choix. On est obligé. Quel témoignage ça serait? Et dans la Bible, c'est toujours pareil. Dieu nous donne des opportunités pour obéir, pour faire révéler sa puissance. Dieu est beau, mais il demande que nous l'annonçons de manière belle. Dieu est grand et il demande que nous l'annonçons avec la grandeur du cœur qui est pleinement dévoué envers lui. Et là, nous voyons les fruits. Le premier fruit ici, c'est la crainte de Dieu qui se répand dans toute la région. Dieu agit avec évidence, il parle, et il y a des choses qui s'accomplissent. La femme stérile qui enfante, l'homme incrédule muet qui reprend la parole, un enfant qui naît et qui a toute évidence est différent. Jean-Baptiste, comme on l'a mentionné, est le seul être humain depuis Adam et Ève qui naît avec le Saint-Esprit. Et dès son enfance, les gens voient, cet homme est différent. Dieu a parlé, il agit. Et parce qu'ils ont la bonne attitude, Élisabeth et Zacharie ont ce témoignage qui communique la crainte de Dieu. Parce que si tu obéis à Dieu et tu n'as pas la bonne attitude, il n'y aura pas la crainte de Dieu autour de toi. Les gens vont dire, mais quel est ce Dieu qu'il sert, qui l'oblige? Alors que quand tu le fais avec un cœur plein, un cœur joyeux, c'est complètement différent. La deuxième réaction est que le témoignage se répand. Les choses sont discutées dans toute la région. Dieu agit. Il agit par ses disciples. Encore une fois, on voit que la Bible est enracinée dans des faits historiques, dans la réalité, dans la vérité. Luc fait appel à des milliers de témoins. Et encore une fois, il aurait suffi d'un seul témoin qui dise « Ben non, j'étais là, c'est faux », pour que l'évangile soit mis de côté, pour que la Bible soit mise de côté. Mais encore une fois, Luc fait appel aux témoins, parce que Dieu est un Dieu qui agit dans la réalité et qui change réellement des vies et qui est vraiment fidèle à sa parole. Et la troisième réaction est cette attente. Mais qu'est-ce qui va se passer avec ce jeune homme? Dieu a parlé, on voit qu'il est fidèle, mais qu'est-ce que Dieu va pouvoir continuer de faire maintenant qu'on a vu que oui, il est vraiment là avec nous? Il y a deux aspects au témoignage que nous donnons, ce que nous disons et comment nous le disons. Ce que nous faisons et comment nous le faisons. Et la Bible ne nous appelle pas juste à imiter de manière bête et aveugle et triste la parole de Dieu, mais d'obéir par la foi.
On n'est pas en train de se mettre une laisse autour du cou, on est en train de courir dehors avec Dieu pour explorer ces promesses incroyables qu'il nous a données et ces choses incroyables qu'il a pour nous. Et si nous voulons témoigner aujourd'hui d'un Dieu qui est beau et glorieux, alors on doit parler de lui de manière attractive. On doit parler de lui d'une manière joyeuse, d'une manière sincère, dans nos foyers, dans notre couple, dans notre entourage, avec nos amis. Il en est digne. L'obéissance pleine de foi est notre meilleur témoignage. Et c'est aussi finalement le commencement et la destinée de tous les croyants. Quand tu regardes à l'histoire de la foi dans la Bible, c'est des gens qui ont obéi avec une foi entière. Et on voit Zacharie, Élisabeth, Jean-Baptiste qui s'alignent au plan de Dieu depuis des générations. Un plan de Dieu qui s'est révélé par des promesses encore et qui révèle que les gens qui ont obéi seront tous récompensés. Et Zacharie va nommer toute une panoplie de personnes qui ont cru, qui ont été fidèles, qui ont été récompensées en partie et qui continuent de l'être parce qu'ils ont investi leur foi, leur énergie, leurs œuvres, leur courage au bon endroit. Verset 67. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisant ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il a fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir avec crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. La louange de Zacharie est ancrée dans l'histoire des hommes et des femmes de la foi. Il commence en bénissant le Dieu d'Israël, le Dieu qui avait choisi un peuple et dont l'histoire témoigne encore et encore que quand Israël obéissait, ils étaient récompensés. Et là, à nouveau, il y a un reste d'Israël qui est dans l'obéissance et Dieu répond à la promesse en envoyant le Rédempteur. Et je trouve ça beau comment Zacharie le décrit. Il a envoyé le Rédempteur qui nous a rachetés. Il n'est même pas encore né, le bébé. Mais sa vision du Messie est tellement ancrée dans des millénaires de promesses que pour lui, il n'y a pas d'autre option. Dieu est fidèle à sa promesse du Messie qui vient et c'est 100% sûr que le Messie va racheter son peuple. C'est une promesse qui est irréfutable. Sa foi est tellement ferme dans ce Messie qu'il n'a aucun doute que ces choses vont s'accomplir. Il loue la venue du Messie de la lignée de David, comme Dieu l'avait promis. Un autre homme qui avait été rempli d'une obéissance pleine de foi et qui a été récompensé par une promesse que sa lignée serait éternelle, que le Messie en viendrait. Et David a été fidèle et Dieu le récompense. Il célèbre la fidélité de Dieu envers les prophètes qui, siècle après siècle, malgré le rejet, malgré les difficultés, ont annoncé la venue de ce libérateur. Des messagers de Dieu, des hommes au cœur droit, souvent rejetés, mais qui ont investi leur vie pour servir le Messie. Et même après leur mort, ils sont récompensés parce que toutes les œuvres qu'ils ont commises, toutes les paroles qu'ils ont prononcées pour servir ce Messie font partie d'un plan qui s'accomplit et que Dieu récompense. Ils remercient Dieu pour sa bonté envers ses ancêtres, ceux qui ont aussi transmis la foi de génération en génération et qui sont récompensés. Et il bénit Dieu qui répond aux promesses faites à Abraham, le patriarche de la nation d'Israël, qui aussi est connu pour son obéissance et qui est récompensé. Il tire cette longue file de gens fidèles qui ont cru dans les promesses de Dieu et qui sont récompensés. Oui, le Sauveur est venu
Oui, il a rejeté son peuple. C'est lui qui va payer pour le salut éternel des fidèles en offrant son corps comme sacrifice. Et tous ceux qui auront espéré, tous ceux qui auront agi, tous ceux qui auront parlé en son nom sont grandement récompensés. L'obéissance pleine de foi est celle qui construit toujours un futur pour la prochaine génération. Il n'y a pas de meilleure manière d'investir pour la prochaine génération que d'avoir une obéissance qui est remplie de foi, remplie de sincérité, remplie de zèle, remplie d'un cœur qui est entier à Dieu. Oui, ces personnes n'ont pas vu l'entièreté des récompenses dans leur génération, mais croyez-moi, la récompense qui les attendait au ciel et qui nous attend au ciel est inimaginable. Il y a de l'espérance pour le futur et pour le présent. Versets 74-75, Zacharie conclut son chant en disant « Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. » Et Zacharie a cette espérance dans le Messie, celui qui bannit la crainte. La première motivation de la désobéissance, c'est toujours la crainte. On craint de ne pas obtenir assez de plaisir si on suit Dieu. On craint de manquer quelque chose. On craint de ne pas vivre à fond. On craint d'être à côté de la plaque, de ne pas avoir la liberté, de ne pas faire que notre vie sur terre compte. Alors que l'œuvre du Christ, c'est tout le contraire, il bannit les craintes. On n'a pas besoin d'être motivé par la peur, par l'anxiété. Au contraire, on est confiant, on est épanoui, parce que Dieu va toujours récompenser ceux qui obéissent par la foi. Dieu bannit la crainte, le Messie bannit la crainte. Et cette récompense, elle est aussi dans le présent. Zacharie, il dit, mais ce chant, c'est on marche avec le Dieu qui est saint et le Dieu qui est juste. La sainteté de Dieu, c'est la perfection de son caractère. Sa justice, c'est la perfection de ses actions. Dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, Dieu est parfait. Et Zacharie, il sait que quand il obéit par la foi, il marche avec ce Dieu en goûtant à la perfection de ce Dieu. La foi obéissante est la plus grande récompense pour aujourd'hui et pour demain. Et c'est ce qui a ancré tous les fidèles de génération en génération. Et puis en conclusion, l'obéissance pleine de foi, c'est l'attitude que nous devons transmettre. C'est l'attitude que nous devons transmettre. C'est pas assez de transmettre simplement l'obéissance. L'obéissance sans foi, ça s'appelle le légalisme. Beaucoup trop héritent de cela dans des familles chrétiennes et c'est trop triste. C'est pas assez de transmettre simplement une foi, mais qui n'est pas ancrée dans la parole et dans des actions. L'appel que nous avons en tant que fidèles est de transmettre une foi obéissante à la prochaine génération. Et on voit cet engagement de Zacharie pour son enfant. Verset 76 jusqu'à la fin du chapitre. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Alors Jean-Baptiste avait un appel particulier, on va regarder à quelques versets qui en parlent. Le dernier livre de la Bible finit en parlant de Jean-Baptiste et de sa venue qui est prophétisée. Zacharie va prophétiser à nouveau pour le ministère de son fils. Mais ce que je trouve beau, c'est que même
avant la naissance de son fils, il est déjà en train de lui prêcher l'évangile dans le ventre de sa mère. Et dès que l'enfant naît, on peut s'assurer que Zacharie va continuer à prêcher l'évangile à son fils. Jean-Baptiste, alors il est particulier, il est né sauvé, parce qu'il avait déjà le Saint-Esprit, mais il a grandi en étant nourri de l'évangile. Et ça, c'est la meilleure nourriture que nous pouvons partager autour de nous. Jean-Baptiste avait un appel unique. On va regarder à Malachie, à quelques versets, Malachie 3, verset 1, où il est écrit « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Prophétie du messager qui allait préparer la voie pour le Messie. Et puis la fin, les 2 derniers versets de l'Ancien Testament. Malachie 3, versets 23-24. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Quelle est la prophétie sur Jean-Baptiste? Il prêchera l'Évangile pour réconcilier les gens entre eux et avec Dieu. C'est ce que Zacharie prie pour son fils, c'est la prophétie pour Jean-Baptiste et c'est ce que Jean-Baptiste va faire. Est-ce que Dieu aurait pu préparer Jean-Baptiste sans Zacharie et sans Élisabeth? Est-ce que Dieu aurait pu préparer le ministère de Jean-Baptiste sans ses parents pieux qu'il lui a donnés? Bien sûr, Dieu peut faire ce qu'il veut, mais ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que Dieu utilise des hommes et des femmes de foi pour transmettre la foi. Et Dieu utilise des hommes et des femmes de foi pour préparer la prochaine génération. On ne sait pas qui seront les grands joueurs de la prochaine génération. Mais ce que je sais, c'est que leur maturité va dépendre de nous aujourd'hui. Qu'est-ce que nous leur transmettons? Quelle foi nous leur transmettons? Avec quel courage? Avec quelle fidélité? Avec quelle force? Jean-Baptiste va grandir et la main de Dieu est sur lui. Les gens voient que cet homme, il grandit dans la foi. Rapidement, il va aller dans les déserts. Bon, j'ai pas envie de lire entre les lignes, mais je me pose sérieusement la question. Qu'est-ce qui s'est passé avec Élisabeth et Zacharie qui étaient déjà avancés en âge quand Jean-Baptiste est devenu à l'âge de l'adolescence, l'âge de jeune adulte? C'est très possible que Jean-Baptiste est parti parce que ses parents étaient morts. On n'entend plus parler d'eux une fois que Jean-Baptiste a grandi. J'ai pas envie de lire entre les lignes, mais il y a une vérité qui est claire pour nous tous, c'est que nous avons une fenêtre courte pour transmettre ce que nous avons à ceux qui sont autour de nous. Nous ne connaissons pas le jour où Dieu va nous rappeler ou quand ces opportunités vont disparaître. Chaque moment est une opportunité que Dieu nous donne aujourd'hui pour investir dans la prochaine génération avant qu'il soit trop tard. Et on peut commencer le plus tôt possible. On peut déjà commencer à prier pour nos jeunes évangélines, nos petits bébés, nos enfants qui sont dans l'église, à prendre leur prénom, prier pour eux, s'investir. Cette semaine, j'ai eu des conversations avec ma fille qui vient juste d'avoir 3 ans, mais qui sont incroyables. Tout ce qu'un enfant comprend. On échangeait cette semaine et elle me dit « Papa, les policiers, ils peuvent me sauver. Mais Jésus, c'est lui qui peut me sauver le plus. » Et comprend plein de choses à son âge. On priait, en soir, on a chanté des chants de Noël. Et puis le soir, je la mets au lit. Et on parle de Jésus qui est parti et qu'on attend son retour. Et dans la simplicité de sa prière, elle prie avec les quelques mots qu'elle connaît. « Jésus, s'il te plaît, reviens. »
C'est tellement touchant. Je ne sais pas où est son cœur. Je ne sais pas si la foi a encore germé en elle, mais ce que je sais, c'est que l'évangile que Dieu nous a donné est clair. C'est pas un jargon mystérieux qu'on a besoin d'attendre le moment magique pour révéler. Dieu nous appelle à prier et à prêcher l'évangile autour de nous dès que nous pouvons, pour pouvoir façonner les cœurs dès le plus jeune âge, à comprendre cette foi et à pouvoir se l'approprier. Prions ensemble. Père Céleste, oui, on te remercie pour le Messie qui est venu et qui va revenir, et pour cette garantie que tout acte d'obéissance, imbu de foi, sera grandement récompensé. Père Céleste, donne-nous d'avoir des vies qui comptent sur terre. Donne-nous de saisir cet évangile, de vivre cet évangile, vivre la puissance de Christ, de courir dans les verts pâturages à ses côtés, en étant nourri, en étant béni, en restant proche de lui. De nous, Père Céleste, de connaître cette année qui vient une vie chrétienne pleine de liberté, pleine de joie et pleine de beauté, avec ce Dieu parfait qui nous fait la grâce d'être à nos côtés. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen.